Coucou tout le monde, passage très intéressant, programme spatiaux secrets et alliance extraterrestre, tome 2. Alors déjà, il faut que je rappelle qui c'est William Tompkins, sinon les gens ne vont pas comprendre. Alors je viens à la page 85 je crois. Alors, déjà, présentation du livre. Passage très intéressant avec Corey Good qui veut poser des questions parce que lui il voit des visions en distance. Et enfin je vais vous remettre plein de liens. Je fais ça aussi pour nos abonnés parce qu'il y en a qui ne connaissent pas tout. Donc ouais, lien très intéressant avec les PSS, un programme spatial secret. Voilà, je vous remettrai plein de trucs à la fin. C'est toujours intéressant. Ce passage là je pense que je l'avais jamais lu, même dans mes anciennes vidéos Vimeo en plus. Donc je dis tiens. Elle est magnifique là, extraterrestre là. Hein. Une comme ça. Alors, déjà, que je rappelle que c'est William Tompkins, c'est sur une période de 12 ans qui a débuté en 1951. William Tompkins a travaillé dans un groupe de réflexion ultra secret qui, à l'intérieur de la compagnie Douglas Aircraft, œuvrait à la conception d'un vaisseau spatial antigravitationnel commandé secrètement par la marine des États-Unis. Tompkins affirme qu'il a été affecté à ce poste du groupe Advancer Désigne en raison des talents exceptionnels dont il avait fait preuve au cours de son service en temps de guerre dans le renseignement naval de 1942 à 1946. Hein, moi j'ai éclairé un peu plus le personnage. Alors là, je vais lire un passage très intéressant. La marine a approuvé la relation de Tompkins avec les extraterrestres nordiques. Nordiques, c'est ici, hein, la jolie femme ici qu'on voit ici. Voilà, magnifique. On imagine, hein, de type nordique. Hein. Après, bon, ils ne sont pas tous comme ça non plus. Puis il y en a qui sont néfastes aussi. Alors, ça dépend lesquels. Alors, Tompkins se souvient particulièrement d'une conversation avec Elmer Wheaton qui lui a dit que la marine était d'avis qu'elle avait été choisie à un jeune âge pour les nordiques afin de jouer le rôle crucial d'intermédiaire entre eux et la marine. Nous savons que plusieurs d'entre vous, et particulièrement vous-même, ont été choisis par certains de ces extraterrestres, si vous voyez ce que je veux dire. Le renseignement naval n'était pas le seul à s'intéresser à vous, des extraterrestres, probablement des Nordiques, vous ont choisi quand vous étiez enfant pour les assister dans leur projet d'inciter les États-Unis à développer des vaisseaux spatiaux et des opérations galactiques avantageuses pour nous et pour eux. Notre renseignement naval vous considère comme un contacté humain privilégié, un peu comme Andreas avec Mars, hein, de toute façon, ou celle qui me pose souvent des messages, Nati, je sais plus quoi, là sur YouTube, elle va se reconnaître. C'est par hasard, hein, c'est comme du vécu, hein, mais après il y en a, c'est comme ça, c'est leur mission. Bon. La communication existant entre ces espèces extraterrestres et vous, les Nordiques, hein, les contactés, nous fournit des idées nouvelles pour contrer la menace. Et ce, non seulement pour le programme Apollo ou pour la base navale sur la Lune, mais littéralement pour tous nos concepts spatiaux de pointe en vue de rencontres subséquentes. Ces souvenirs de Tompkins ont des implications bouleversantes. Ils indiquent que des personnages clés du bureau de renseignement naval étaient conscients que Tompkins et d'autres, comme le secrétaire de la marine James Forrestal et le contre-amiral Rico Botta, entretenaient un lien particulier avec un groupe d'extraterrestres amicaux d'apparence humaine, qui était en conflit avec ces mêmes reptiliens qui avaient formé une alliance avec Hitler. Oui. Cela voulait dire que ces individus spécialement choisis ou ces contactés humains privilégiés joueraient un rôle crucial dans l'établissement d'une alliance secrète entre la marine de guerre américaine et les extraterrestres nordiques. Écoutez bien parce que c'est toujours très intéressant. Une telle alliance devrait être secrète en raison de l'infiltration du complexe militaro-industriel par des groupes nazis dissidents et leurs alliés reptiliens. Une infiltration qui avait eu lieu par suite d'accords formels conclus entre les nazis reptiliens et l'administration Eisenhower, dont l'arrière-petite-fille Laura, hein, qui parle de tout ça, hein, elle sait très bien les extraterrestres, tout ça, bon bref, à la base aérienne d'Oloman en février 1955, je remettrai le lien à la fin. L'alliance nazie-reptilienne recruterait progressivement plusieurs éléments du complexe militaro-industriel, y compris des éléments clés de la force aérienne, de la RAND Corporation, de l'Agence spatiale du renseignement, la centrale intelligence NGC, c'est-à-dire CIA, et même de la compagnie Douglas Aircraft. Par contre, des officiers supérieurs de la marine travaillaient en secret avec les Nordiques, autant pour empêcher une infiltration nazie-reptilienne que pour construire des futurs groupes de combats spatiaux. Au cours d'une interview avec David Wilcock à Gaia TV, de toute façon, si vous regardez, vous trouvez tout ça sur YouTube, bon. Ils font même des fois des pubs, je crois, YouTube, si je ne me trompe pas, en plus.
Hein, c'est nouveau ça. Il me semble que c'est un nouveau truc. Je sais plus si c'est Gaïa ou autre chose, mais il commence à faire des pubs sur YouTube. C'est nouveau, c'est du jamais vu. J'ai déjà vu ce truc-là. Peut-être que vous avez déjà vu ce truc-là, mais des fois, on va mettre le lien. Il y a un truc, c'est une pub, c'est marqué Gaïa. Un truc comme ça. C'est nouveau. Ah bon, c'est pas comme ça à ce point-là. Bon. Good a corroboré le témoignage de Topkins, c'est pas tout le temps, hein, sur lequel la marine avait permis l'infiltration de grandes compagnies comme le Douglas Aircraft par des extraterrestres nordiques. Alors là, par vision à distance, il va poser des questions, Corey Goode, à David Wilcock. Hein. Alors David, comment l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes nordiques aurait-il pu pénétrer dans une compagnie aussi compartimentée et aussi sécurisée? Notre gouvernement, le complexe militaire-industriel, n'aurait-il pas eu très peur d'eux à cause de la possibilité qu'ils nous trompent ou qu'ils rapportent des informations dans leur propre groupe, puis qu'ils les utilisent contre nous? Pour l'interrogation, Corey il répond, après un moment, ils ont découvert que nous nous laissions tromper au sujet de certaines choses que les Nordiques. C'est ainsi que nous les appelons. Faisait pour la sécurité opérationnelle, vous comprenez. Il y a certes eu quelques tromperies à d'autres endroits, mais dans l'ensemble, nous en apprenions sur la menace reptilienne et sur celle de leurs alliés. Les nazis, etc. Hitler, bon bref. Et ce groupe, les Nordiques, nous ressemble beaucoup. En fait, c'est comme un cousin qui aide son cousin. Hein. David lui dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est la phrase exacte qu'on retrouve dans le film Alien contre Predator. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film, mais je crois que je l'ai vraiment encore entendu dans un autre film. Bon bref, Corey, il lui répond, oui, en effet. Donc l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc, c'est comme ça. Oui, en effet, mais ces gens voulaient que nous nous débarrassions de nos armes nucléaires et que nous devenions plus aimants et pacifiques. Ils, les militaires américains, ne voyaient pas une aussi grande menace de leur part, les Nordiques, que de la part de leur ennemi, les groupes reptiliens. Le fruit de cette coopération secrète fut le développement dans les années 80 d'opérations conjointes entre les premiers groupes de combats spatiaux et la marine et les flottes spatiales nordiques, ce que Topkins décrit ici. J'ignore quelle est leur mission présentement, mais pour les premières qui ont été établies dans les années 80, les vaisseaux sont allés dans l'espace intersidéral. Ils opéraient avec seulement l'un des 8 vaisseaux qui se trouvaient dans le système solaire. Écoutez bien, les autres participaient avec les Nordiques, qui nous avaient aidés au moins pour le programme Apollo. Après, ils n'ont pas été sur la Lune, il n'y a pas de... à des missions galactiques conjointes contre les reptiliens et d'autres peuples malveillants. Bon. Topkins poursuivait en décrivant l'ampleur de la coopération entre les flottes nordiques et le programme Solar Warden de la marine, ainsi que l'inégalité des effectifs comparativement aux flottes impériales reptiliennes. Ça fait pour ça Star Wars. Hein. Le vaisseau impérial, je sais plus quoi, enfin bref, c'est quand même assez fou. En gros, c'est ça, entre Star Wars et Star Trek, mais c'est plus Star Wars quand même, hein, beaucoup plus. Nous opérons à l'heure actuelle avec la marine nordique, comme nous le faisons depuis les années 80. Il est plus facile de décrire la situation là-bas pour chaque dizaine de groupes de combat nordiques. Les reptiliens en ont 100. 100. Pour chaque dizaine de groupes de combat nordiques, les reptiliens en ont 100. Il ne faut pas demander par rapport aux nordiques. Nous sommes donc en désavantage numérique, c'est clair. Mais la marine nordique nous a soutenus énormément. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi maintenant, sur Terre, avec tout ce qu'on voit, hein, bon, il y a peut-être qui sont peut-être pas encore bien arrivés. Mais la marine nordique nous a soutenus énormément. Notre marine travaille avec eux et elle est présentement en guerre dans l'espace, non seulement contre les reptiliens, mais aussi contre d'autres civilisations malveillantes. Il y a tellement de races reptiliennes, insectoïdes, insectivormes, néfastes, des gris, d'Orion, des siacaires, enfin toutes les régions, je veux dire toutes les galaxies seulement. Il y a même des nordiques qui sont pas bons non plus, hein, attention, ça veut rien dire. Hein, donc c'est pas parce qu'ils sont nordiques que ça y est, ils sont forcément. Non, pas tous. Donc ça, il faut se renseigner sur le livre de Elena Danaan, Le Don des Étoiles, c'est monstrueux, toutes les races qu'il y a, c'est monstrueux. Bon, enfin bref. Si le scénario aussi déçu peut s'apparenter à un épisode de la série Star Trek, bon, moi j'avais pensé à Star Wars, mais bon, Star Trek aussi, je l'avais dit, mais bon, mettant en scène un conflit galactique entre la Fédération des Planètes Unies et l'Empire Klingon, ouais. Nous avons toutes les raisons de croire que Gene Roddenberry, scénariste et producteur américain, j'en mettrai un lien à la fin, a connu des éléments de la vérité. Il aurait appris confidentiellement, écoutez bien, par le fils d'un amiral de la marine, l'existence d'un projet pour créer une marine spatiale et celle d'une guerre galactique entre les extraterrestres nordiques et l'Empire reptilien. Et après on dira que les réalisateurs ils savent rien. Hein, bien sûr. Ben oui, ben, il y en a beaucoup qui savent beaucoup de choses, hein, mais bon, même les plus grands réalisateurs. Ils doivent savoir pas mal de choses, parce que voilà, ils préfèrent bouche cousue, bon bref.
L'humanité se trouvant au sein de ce grand conflit galactique, la série Star Trek aurait été inspirée en partie pour révéler des éléments clés de ce conflit afin de préparer l'humanité à une divulgation douce de la vérité. En ce moment, c'est une divulgation douce encore. Hein. Bon, en juin, il y a eu des documents déclassifiés. En juillet, on continue un peu encore. Mais les médias français, il y a eu deux, trois écoutes. Je veux dire, les échos, c'est tout. Hein. Il y a eu, je sais plus à quelle chaîne, à France 2, tout ça. Point barre, ça n'a pas été... c'est mince, c'est très mince. C'est toujours pareil, c'est mince. On fait un truc comme ça, puis hop, ça redevient mince. Et puis après, on oublie. Voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Au lieu d'aller directement dans le tas, rentrer dans l'air, non, c'est... Voilà, ça, c'est la télé. Bon, on en parle. Mais pour moi, c'est pas... C'est toujours pareil, quoi. C'est très mince, c'est très faible. Bon, c'est pas assez... C'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Alors, la marine a prouvé la relation de Topkins avec les extraterrestres nordiques. Et là, j'en mettrai des liens avec... je sais plus ce que c'est, Star Trek. Ouais. Bah, moi, je suis... Bon, de toute façon, moi, tout ce qui est Star Trek, Star Wars, c'est pas mon... ma cam, moi, c'est plus Alien Predator. Hein. Bon, je crois que je l'avais déjà dit, puis vu mes collections que j'ai, bon, bref. C'est plus ces genres de films-là, ou Terminator, mais plus Alien Predator, mais bon, après... Mais, ouais, je remettrai ça à l'Empire Klingon. J'essaierai de retrouver le truc. Dans Star Trek, j'essaie de remettre des images à la fin, bon, bref. Le scénariste et producteur aussi, j'essaie de retrouver peut-être, je sais pas si je trouve, hein, Jenny Roddenberry. Ouais, je vais trouver son nom. Bon, je coupe là, merci, enfin, le plus important c'est surtout ça. Là, on parle de la vérité, là c'est des films, hein. C'est pas pareil, hein, attention. Alors voilà, il y a quand même un truc comme ça qui n'a rien à voir. Là, t'es dans la vérité, de l'autre côté c'est la science-fiction, c'est complètement différent, mais ça se relie. Mais bon. Mais après, les gens, ils regardent, ils disent, ah ouais, bah après, ils ont oublié, c'est tout. Même dans les films, vous voyez, ils savent déjà. Donc, je coupe là, c'est ça qui me fait rire. Merci, à bientôt. Pour l'instant, sur Secret, Alliance Extraterrestre, tome 2, je vais vous blinder d'images à la fin. Je fais ça aussi pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait ce livre-là aussi. Donc, je reviendrai aussi sur le 4. Peut-être le 3, le 1, je sais pas, je vois. De toute façon. Et puis les autres vidéos, les autres livres, évidemment, il y en a tout plein. Là, j'ai remis les livres de Andreas, qui sont excellents. Excellents, je suis désolé, mais ils sont excellents. Donc, voilà. Au moins quelqu'un qui voit des trucs, bon voilà, c'est comme du vécu, quoi, c'est tout. C'est pas le seul, il y a Nati aussi, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être que ça reconnaîtra sur mes vidéos YouTube. Elle c'est pareil, elle voit Mars ou ça, elle voit les mêmes trucs, donc c'est pas un hasard, hein, c'est pas une coïncidence. C'est du vécu, c'est tout, c'est voilà, programme. Et Corey Good, c'est pareil, vision à distance, il voit plein de choses, bon bref. Je coupe là, merci, à bientôt d'ici 2 ou 3 jours, à plus.